bonjour à tous. Normalement, d'habitude, je ne parle pas et je commence tout de suite par la parole de Dieu, mais hasard du calendrier, j'aimerais pas qu'il y ait de confusion entre l'actualité dont on a parlé ce matin et qui se passe en Israël et le texte que je vais lire, qui parle de qui est le vrai juif. Sachez qu'il faut éviter de faire une confusion entre l'Israël de l'Ancien Testament et celui d'aujourd'hui. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et nous savons que Dieu déteste tous ceux qui commettent des injustices et que Dieu souffre avec tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur nationalité. Et que Dieu se glorifie dans toutes choses et que bien sûr il puisse arrêter toutes les injustices. Je lis donc dans la suite de l'Épître aux Romains, chapitre 2, à partir du verset 17. Mais toi, tu portes le nom de juif, tu t'appuies sur la loi et tu mets ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Tu crois être un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même ? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu ? Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu ? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple ? Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. En effet, l'Écriture l'affirme, à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Et un peu plus loin, en effet, le vrai juif, ce n'est pas celui qui est en apparence et qui est circoncis de façon visible dans sa chair. Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des humains, mais de Dieu. Au mois de juin dernier, en France, il y a eu des émeutes. J'imagine que même à l'étranger, vous avez suivi cette actualité-là pour nous. Tout a commencé avec la mort d'un jeune homme, d'un adolescent, qui certes était en infraction, mais une infraction qui ne méritait pas la peine de mort. Et tout est parti du fait qu'il y a eu une vidéo qui a filmé l'infraction. Et que s'il n'y avait pas eu cette vidéo-là, le policier qui a fait une erreur n'aurait jamais été inquiété. Et qu'il a été inquiété, pourquoi ? Parce qu'il y avait cette vidéo. Et cette situation-là se reproduit malheureusement souvent. Tous les policiers ne font pas des erreurs, mais quand il y en a un qui en fait une, beaucoup de gens témoignent de plus en plus qu'il y a une impunité et que la justice n'est pas juste en protégeant ceux qui font des erreurs. C'est pas qu'on demanderait à tous les policiers de ne jamais faire d'erreur. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça la question. Mais que ceux qui sont censés représenter et faire respecter la loi puissent aussi se l'appliquer à eux-mêmes. Comment voulez-vous que dans les cités où effectivement il faut faire respecter la loi, et les policiers ont beaucoup de travail là-bas, comment voulez-vous que dans ces lieux-là on puisse respecter la police si la police elle-même ne respecte pas la loi ? Et ce phénomène-là, on le retrouve aussi avec les politiques. Pourquoi particulièrement en France, mais j'imagine aussi dans bon nombre de pays dans le monde, pourquoi est-on défiant vis-à-vis de la politique ? Pourquoi avons-nous perdu confiance en la politique ? C'est parce que ceux qui doivent être les garants de la justice et de l'état de droit ne le respectent pas eux-mêmes. Et certains pays sont même en crise actuellement parce que les dirigeants ne respectent pas la loi et que systématiquement on apprend encore et encore que d'autres ont encore franchi la loi. On ne l'apprend pas quand ceux qui les entourent le découvrent, on l'apprend quand finalement personne n'arrive plus à le cacher. Comment voulez-vous avoir confiance ? Il y a un discrédit quand ceux qui doivent faire appliquer la loi ne le font pas eux-mêmes. Aujourd'hui, Paul parle pas aux Juifs en général,
il parle à ces juifs-là, ces juifs de l'église de Rome, parce qu'on est dans un contexte particulier où cette église de Rome, qui est toute jeune, qui a moins d'une dizaine d'années d'existence, eh bien, elle a vécu pendant 5 ans sans les juifs, sans les convertis, sans les chrétiens, ceux qui reconnaissent Jésus pour Messie, d'origine juive, parce qu'ils ont été expulsés de Rome pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, les seuls chrétiens de l'église de Rome étaient des chrétiens issus de païens, qui découvraient la foi en Christ en partant de zéro. Et pendant 5 ans, ils ont construit l'église là-dessus. Plus de la moitié de la vie de cette église s'est vécue sans les chrétiens d'origine juive. Et puis, par décret de l'empereur romain, ils peuvent revenir à Rome. Et là se trouve ce conflit-là entre les juifs et les chrétiens. Enfin, entre les chrétiens d'origine juive et d'origine païenne, excusez-moi, ils sont tous chrétiens. Les juifs dont parle Paul ici sont des chrétiens, ils reconnaissent le Christ, ils sont convertis, et ils voudraient que les autres convertis puissent suivre eux aussi la tradition. Paul a commencé au premier chapitre à dire que tous les êtres humains, même avant le don de la loi, en fait, ont méprisé Dieu. Et qu'en méprisant Dieu, eh bien, ils produisent des comportements qui les blessent entre eux. Et la chose qui devrait les amener à changer normalement, c'est la bonté de Dieu. Mais parce que les êtres humains ont méprisé Dieu, eh bien, ils s'éloignent dans ces comportements-là qui leur font du mal. Et là, maintenant, au chapitre 2, il dit aux Juifs, mais en fait, vous faites pareil. Vous êtes les mêmes. Vous n'êtes pas différents. Et ainsi, Paul commence à fonder l'unité dans l'église de Rome sur l'essentiel de l'évangile, qui est que tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, y compris les Juifs qui ont eu la loi, la circoncision et tout ça, tous sont déboussolés, ne savent plus leur droite de leur gauche, ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont méprisé l'amour de Dieu. Et ici, dans le texte que je vous ai lu, Paul va même plus loin et il va dire « Vous qui dites qu'il faut respecter la loi, puisque vous ne la respectez pas, puisqu'il y a un décalage entre ce que vous dites, ce qu'il faut faire, mais que en fait, en réalité, vous ne faites pas, eh bien, vous discréditez Dieu, comme ça avait été le cas à l'époque de l'Ancien Testament. » Les Juifs qui se sont convertis, en fait, il faut bien comprendre qu'ils sont nés dans une culture où Dieu leur avait donné, pour ce peuple-là, c'est pas que Dieu ne s'occupait pas des autres peuples, on a vu Jonas cet été où Dieu explique à Jonas qu'il a de la compassion pour les Ninivites et qu'eux aussi ont le droit d'être sauvés. Donc Dieu ne s'occupe pas de tous les peuples, mais il a choisi un peuple pour faire naître son plan de salut. Et dans ce peuple-là, eh bien, ils ont eu effectivement une loi que Dieu leur a donnée qui était censée les guider vers le bien. C'était un peu la ligne brisée qui était censée montrer, la ligne droite, pardon, qui était censée montrer que la ligne de leur vie à eux était brisée et donc les amener à chercher la grâce en Dieu. À comprendre que la raison pour laquelle les êtres humains n'arrivent pas à respecter la loi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la loi. C'est pas parce qu'ils savent pas. C'est parce qu'ils sont séparés de Dieu. Parce qu'ils ont méprisé Dieu. Et Paul ne veut pas que les Juifs se sentent supérieurs par rapport aux païens. Les Juifs convertis au christianisme se sentent supérieurs aux païens convertis au christianisme parce qu'ils ont eu la loi avant. Et il aimerait bien leur démontrer que malgré le fait qu'ils ont eu la loi, ils n'ont jamais réussi à être lumière du monde parce que ce n'est pas la loi qui va faire ça. Plus tard, Paul va expliquer, et on y reviendra, quel était le rôle de la loi. C'est pas que la loi soit mauvaise. Il expliquera aussi plus tard qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas pour autant que les juifs, que les païens convertis méprisent les juifs convertis. On y viendra après. Mais pour l'instant, il aimerait ramener les juifs convertis un peu plus sur terre, à un peu plus d'humilité, et à réaliser que eux qui se voient comme les gardiens de la tradition, en réalité, ils sont aussi perdus que les autres. Ils sont aussi perdus que les autres. Parce que pour eux, en fait, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'ils sont... Comment dire ? On aimerait bien, des fois, pouvoir dire, faire des catégories et dire, il y a des juifs qui n'ont rien compris, et il y a des juifs qui ont tout compris. Et en fait, c'est jamais le cas. Il n'y a jamais des chrétiens ou des juifs ou des personnages bibliques qui ont tout compris ou rien compris.
C'est toujours un petit peu plus compliqué que ça. Les Juifs dont parle Paul là, ce sont bien les Juifs convertis de l'Église de Rome. Ces Juifs-là, ils sont vraiment convertis. Ils ont vraiment reconnu l'Évangile, ils ont vraiment accepté l'Évangile. Mais ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas tout compris. Ils ont encore besoin de progresser. Et une des choses sur lesquelles il faut qu'ils progressent, c'est sur leur rapport à la règle, sur leur rapport à la loi, à la tradition. C'est là-dessus qu'ils doivent changer. Ils n'ont pas compris à quoi servait cette loi. Et ils pensent que c'est la loi qui sauve. Ils n'ont pas compris que c'est ce qui est derrière, au-delà, que c'est l'esprit qui sauve. Et du coup, ils voudraient imposer aux autres de respecter cette tradition. La difficulté, c'est que comme ils croient, comme ils ont cru pendant longtemps que c'était la loi qui les sauvait, eh bien, il fallait absolument qu'ils montrent qu'ils l'accomplissaient parfaitement. Sauf que c'est pas possible. Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne, le Sermon sur la montagne, c'est un texte qui va revenir souvent dans l'Épître aux Romains. Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne, il dit « Il faut que votre justice soit supérieure à celle des pharisiens ». Comment est-ce possible ? Les pharisiens, ils appliquaient toute la loi, parfaitement. Comment la justice des disciples de Jésus peut être supérieure à celle des pharisiens ? Eh bien, c'est en comprenant vraiment le rôle de la loi. Jésus leur dit, toi tu penses que tu n'as pas tué, tu as lu dans la loi qu'il ne fallait pas tuer, tu n'as pas tué, tu penses que tu es quitte. Mais moi je te dis qu'en réalité, quand dans ton cœur, tu te mets en colère, dans une colère méprisante, en insultant ton frère, tu prends le chemin qui mène au meurtre. Et tu es tout autant coupable que si tu avais tué. Le but de Jésus là, c'est pas de dire que c'est encore plus compliqué que ce qu'on croyait de respecter la loi, c'est de montrer que c'est pas possible. Il est impossible pour un juif ou pour un chrétien ou pour n'importe qui d'autre de respecter totalement la loi. Parce que le problème, encore une fois, comme Paul le dit dans Romains 1, le problème c'est d'avoir méprisé Dieu. Et en méprisant Dieu, on est déboussolé, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Et on peut nous donner toutes les lois qu'on veut, on la comprendra toujours mal parce que le péché va nous empêcher de la comprendre bien. Et la loi qui devait amener les Juifs au pied de Dieu pour chercher son pardon avec le système de sacrifice, etc., eh bien, elle a fini par les amener à être orgueilleux et à se sentir supérieurs aux autres. Et ceux d'entre eux qui n'avaient pas en eux la crainte de Dieu, en fait, ils ont utilisé la loi pour asseoir leur pouvoir. Ils ont utilisé la loi pour asseoir leur pouvoir, et ce truc-là, en fait, c'est rentré dans leur culture. C'est rentré dans leur culture au point que beaucoup sont en réalité hypocrites, sans le savoir. Ils ne comprennent pas que c'est pas parce qu'ils n'ont pas tué qu'ils ne sont pas des meurtriers. C'est pas parce qu'ils n'ont pas volé qu'ils ne sont pas des voleurs. C'est pas parce qu'ils n'ont pas menti et que ça s'est pas vu qu'en fait, au fond d'eux, en vrai, ils ne sont pas sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est tout le problème. C'est ce que Paul dit dans les versets 22, 23 et 24. C'est qu'en réalité, ils font ce qu'ils disent qu'il ne faut pas faire. Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui doivent faire appliquer la loi, s'ils ne la respectent pas eux-mêmes, ils jettent un discrédit. Et c'est pour ça que Paul en arrive au verset 24 à dire verset 23, tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne la loi. En effet, l'Écriture l'affirme, à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Paul, là, il cite un passage de l'Ancien Testament. C'est un passage du livre d'Ésaïe, Ésaïe 52. Ésaïe, il est en train de prédire, un siècle à l'avance, le fait que le peuple de Dieu se conduit tellement mal qu'ils vont partir en exil. De quelle manière ils se conduisent mal ? Alors Ésaïe prend un certain nombre de points, notamment les injustices sociales. Il y a énormément d'injustices sociales. Il y a aussi les questions géopolitiques, parce que le peuple, à cette époque-là, est sous la domination des Assyriens. Et en fait, alors que Dieu leur dit qu'il faut qu'ils subissent ça et qu'ils fassent confiance à Dieu, que Dieu les préservera dans ce contexte-là, eux, ils vont chercher du soutien ailleurs. Ils ne font pas confiance à Dieu. Et donc, ils vont toujours aller à l'opposé de ce que le prophète leur dit de faire. Il leur dit, il faut que vous subissiez, il faut que vous acceptiez, et ça va bien se passer pour vous, Dieu prendra soin de vous. Mais eux, ils vont chercher ailleurs. C'est des idoles, en quelque sorte. Ils cherchent le contrôle. Ils refusent de faire confiance à Dieu. Ils n'ont pas confiance à Dieu.
Et c'est justement en fait pour ça au départ. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu que petit à petit, les injustices entrent dans leur manière de faire, qu'il y a des décalages, que les riches sont très riches, que les pauvres sont très pauvres, que la justice n'est pas rendue, que les gens qui sont très riches peuvent échapper à l'injustice, que aussi, du coup, on ne fait pas confiance à Dieu quand Dieu dit il faut faire comme ça, et du coup, on fait l'inverse. C'est justement parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et donc, petit à petit, tous les fruits de ce que implique la séparation d'avec Dieu arrivent. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les Assyriens, ils en ont marre que les Juifs se rebellent tout le temps, et ils viennent les envahir. Ils vont venir les envahir. Ésaïe annonce ça, et il dit, et quand ça en sera là, qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres peuples? Ils vont dire, on les a eus gratuitement. On les a eus gratuitement, leur Dieu n'est rien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque les Juifs qui disent, nous on a un grand Dieu, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous aime, ce Dieu-là nous a donné cette terre-là, ok? Mais comme ils ne font pas confiance en Dieu, du coup, eh bien, ils font tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour être protégés. Et donc, les autres, ils peuvent venir, les prendre et les amener ailleurs. Et ils disent, ça nous a rien coûté. Ça nous a rien coûté, c'était tellement facile. En fait, leur Dieu, il n'existe pas. Et ils se moquent de Dieu. Voilà ce que Paul raconte. Il renvoie à ce passage de Isaïe, quand Isaïe explique ça. Et il dit, mais vous, aujourd'hui, vous êtes des Juifs convertis au christianisme. C'est vrai, c'est sincère. Mais au fond, quand vous défendez qu'il faut appliquer la loi, qu'il faut se faire circoncire, et que vous dites que c'est comme ça, que ça vient s'ajouter à la grâce du salut en Jésus, mais qu'en fait, en vrai, au fond de vous, vous n'arrivez pas à le respecter, eh bien, vous discréditez Dieu. Vous discréditez Dieu. On pourrait se dire que... on peut faire la comparaison avec le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Encore une fois, cette parabole va aussi revenir souvent dans l'explication de l'Épître aux Romains. La parabole du fils prodigue, elle est donnée pour le fils aîné. Le fils aîné, c'est les Juifs convertis. En fait, les Juifs convertis, ils ont vécu comme des esclaves, en croyant que Dieu attendait d'eux qu'ils soient autre chose que ce qu'un être humain peut être. En croyant que c'était eux qui pouvaient racheter leurs péchés. Et en ne faisant pas confiance, alors plein de Juifs, en fait, ont fait confiance à Dieu à travers ça, mais le système global a mené vers ça. Et en fait, quand les païens se sont convertis, que le Père les attendait sur le bord du chemin et les a accueillis et a fait la fête avec eux, eh bien les Juifs, ils sont là sur le bord et ils disent « mais c'est pas juste. Nous, on a suivi la loi pendant tellement de temps, et eux, ils arrivent et ils ont la grâce, quoi. Et nous, tout ça, tous les efforts, ça servait à rien. » Et le Père se retourne et dit, bah ouais, ça servait à rien. C'était pas ça qu'il fallait faire. Tu étais avec moi tout le temps, la grâce, tu pouvais l'avoir tout le temps, tu l'as juste pas saisie. Et c'est ce que Paul explique là, aux Romains, aux Juifs romains, c'est qu'en fait, c'est pas la loi qui est mauvaise, la loi elle est bonne, et il l'expliquera après, encore une fois, je vous le dis, on n'est pas en train de rejeter la loi. Il explique juste que leur rapport à la loi était mauvais. Et que la grâce, ils auraient pu la saisir, et je pense que plein de Juifs dans l'Ancien Testament s'en sont saisis, mais globalement, ils n'ont pas réussi à voir dans l'Ancienne Alliance ce qui devait les amener à la crainte de Dieu et à l'humilité et à saisir la grâce. Bien sûr, par exemple, si vous lisez des psaumes, vous voyez certains psaumes de David où effectivement il a saisi la grâce, vraiment. Donc certaines personnes, oui, mais globalement non, et ça arrive à une culture qui vient jusque dans cette église de Rome, où on veut imposer aux gens d'être sauvés par la loi, parce qu'on croit que c'est la tradition qu'il faut maintenir. Et finalement, c'est une prison pour eux-mêmes. Et quand dans Galates, alors l'épître aux Galates, elle est écrite 10-15 ans plus tôt que l'épître aux Romains, et c'est un peu les mêmes thématiques. Dans l'épître aux Galates, quand il dit aux Galates que personne ne se prive de la grâce, il parle du même problème, c'est la même problématique qu'il y a dans l'église aux Galates, celle entre les chrétiens issus des Juifs et celle entre les chrétiens issus des païens, et il leur dit mais que personne ne se prive de la grâce. Les Juifs se sont emprisonnés eux-mêmes et ils aimeraient bien emprisonner les autres avec eux. Alors on pourrait se dire, mais moi, je ne suis pas concerné, et dans notre église, on n'est pas concerné, et pour autant que je sache, il n'y a personne ici qui était juif avant et qui s'est converti
au christianisme et qui essaierait de nous imposer d'accomplir la loi. Mais je crois qu'on est plus concerné que ce qu'on voudrait bien croire. Parce que ce qui est en question, c'est notre rapport à la tradition. C'est notre rapport à ce qu'on a compris de ce que sont les commandements de Dieu dans la Bible et de comment il faut les aborder. Quand nous cédons au désespoir, quand je suis chez moi et que je pense au mal que je fais et que je me dis au fond de moi que je suis vraiment pas assez bien, quand je prends pas le repas du Seigneur parce que je me dis je suis vraiment trop mauvais, je ne mérite pas la grâce. Quand je vis dans un pays où tout est fait pour me donner envie de posséder et de posséder toujours encore plus, et que je tombe là-dedans, et croyez-moi, c'est notre cas à tous, même les plus sobres d'entre nous, quand je tombe là-dedans et que je fais finalement comme les autres, peut-être que là aussi, il y a quelque chose où je discrédite Dieu. Pas parce que je suis tombé, pas parce que ça a un effet sur moi, mais parce que j'annonce qu'il ne faut pas que ça ait d'effet sur moi. Parce que je vais dire, moi je suis chrétien, les chrétiens, franchement, ça n'a pas de soif de posséder. Hein. Les chrétiens, c'est toujours dans la joie, les chrétiens, ça vient toujours chercher la grâce, ça a confiance en la grâce de Dieu. Je chante ça le dimanche matin, j'ai confiance en la grâce de Dieu. Mais quand je chante ça le dimanche, et que dans la semaine, je vis l'inverse, il y a un décalage. Le décalage ne vient pas de ce que je ne suis pas assez bien. Le décalage, il vient de ce que je me trompe sur qu'est-ce que c'est un chrétien. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est toujours dans la joie, c'est pas quelqu'un qui tombe jamais, c'est pas quelqu'un qui pêche jamais, c'est pas quelqu'un qui est pas attiré par la soif de posséder. C'est quelqu'un qui vient au pied de la croix quand toutes ces choses-là lui arrivent, parce qu'il a confiance en la grâce de Dieu. La semaine dernière, Junior vous a dit cette phrase, je ne sais pas si vous l'avez retenue, il nous a dit cette phrase, en tout cas moi j'étais bien nourri par sa prédication, même si ça partait un peu dans tous les sens. J'espère qu'il ne nous écoute pas ce matin. Vraiment, il y avait beaucoup de pépites là-dedans. Et une des choses qu'il a dit, c'est si vous faites tout votre possible pour être un bon chrétien, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Si vous venez au pied de Jésus pour lui faire confiance, parce que vous n'y arrivez pas, ça c'est l'évangile. Et la limite entre les deux, d'un point de vue extérieur, des fois elle n'est pas visible. Ça se ressemble beaucoup. Mais quand vous êtes avec vos collègues, quand vous êtes avec votre famille, des gens qui ne croient pas, et que vous faites semblant d'être un bon chrétien, que vous faites semblant d'être un chrétien parfait, que vous dites « moi j'ai jamais peur », moi, je doute jamais de la grâce. Moi, j'ai pas soif de posséder. Les gens voient en vrai. Ils voient en vrai qui vous êtes. Ce que vous essayez de cacher, mais que vous essayez de vous cacher à vous-même. C'est pas comme si on était là à faire des plans en se disant « bon, alors aujourd'hui, je vais faire semblant de... » C'est pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. C'est juste que comme on croit par tradition que être chrétien, c'est être comme ça, eh bien, quelque part, au fond de nous, on a ce logiciel-là en tête et on avance avec ça et on essaye de mettre ça en pratique, mais on se trompe. Et c'est pour ça que le salut est individuel. C'est pour ça que Dieu sauve chaque personne et qu'à chaque génération, il faut s'approprier à nouveau la grâce. C'est parce que le logiciel avec lequel on est dans notre tête, il est là pour suivre la tradition. Et quand on suit la tradition, eh bien on voit bien que ça ne marche pas. Et on voit bien que ce qu'on montre au monde, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. C'est quelque chose qui discrédite notre foi. C'est pour ça que le témoignage, pour nous, il est bien plus dans le fait de reconnaître notre faiblesse, nos doutes, nos erreurs, et de venir au pied de la croix et de dire « oui, mon espoir, il est là », plutôt que d'essayer de montrer aux gens combien on est parfait et formidable. On a beaucoup plus de chances de toucher quelqu'un qui galère dans la vie en lui montrant qu'on galère nous aussi.
Parce que si je viens en lui disant, moi j'ai le Christ, du coup je galère pas, la seule chose qu'il pense, c'est que pour venir au Christ, il ne faut pas galérer, qu'il faut être formidable, et donc c'est pas pour lui, parce qu'il n'est pas assez formidable. C'est tout l'opposé de l'évangile. C'est tout l'opposé de l'évangile. Jésus, les gens formidables, il les laissait dehors, il passait du temps avec les gens qui savaient qu'ils n'étaient pas formidables. Heureux ceux qui se savent pauvres en esprit. Heureux ceux qui se savent pauvres en esprit, parce que c'est eux qui peuvent recevoir la grâce et l'évangile. Quand on est trop occupé pour aider, quand on s'est laissé avoir par la vie du monde dans lequel on vit au point d'être épuisé et de ne plus avoir d'énergie, et on l'a plus cette énergie, parce qu'on s'est laissé avoir en amont, on n'a plus l'énergie d'aider, on n'a plus l'énergie de venir à une réunion de prière, on n'a plus l'énergie d'écouter son collègue ou sa famille qui a besoin d'être écouté. Quand on dit « Jésus, c'est formidable, il a transformé ma vie, fais-moi la lumière du monde », mais qu'à côté, on s'est laissé avoir par le monde et qu'en fait, on n'a plus le temps, on a deux solutions. Soit on vient au pied de la croix et on dit aux autres « Écoute, je suis désolé, c'est de ma faute, c'est vrai, je me suis laissé avoir, je suis trop fatigué, et en fait, c'est parce que je me suis laissé avoir. Et Jésus me pardonne. » Ou alors on peut dire « Lâche-moi la grappe, j'ai pas le temps pour toi. » Et après, on trouve des justifications, même des fois des justifications théologiques. Soit on reconnaît avec humilité ce qu'on est vraiment, et là, on peut profiter de la grâce. Là, on peut venir au pied de la croix chercher la grâce. Mais tant qu'on ne reconnaît pas ce que nous sommes, tant qu'on veut faire les beaux chrétiens, on se prive de la grâce. Quand Paul dit « Ne laissez personne vous priver de la grâce », que personne ne vous prive de la grâce, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que si je me crois, si je me prends pour ce que je ne suis pas, comme le faisaient les pharisiens, eh bien, je vais me priver de la grâce, parce que je vais faire comme si j'en avais pas besoin. Jésus le dit, celui à qui on pardonne peu, pardonne lui-même peu, parce qu'il n'est pas touché par l'évangile. Mais comme la femme qui vient au pied de Jésus et qui pleure sur ses pieds, qu'est-ce qui fait qu'elle vient pleurer? C'est pas la culpabilité. La culpabilité, elle l'avait déjà avant. C'est le fait de se savoir aimée par Jésus avant qu'il lui dise qu'elle était pardonnée pour ses péchés. Elle se savait aimée par Jésus. Et elle qui connaissait toute la détresse qui était à l'intérieur d'elle et qui n'arrivait pas à la cacher. Et donc, elle ne la cachait pas. Eh bien, elle était capable de recevoir l'amour de Dieu, bien plus que les pharisiens qui avaient invité Jésus, qui regardaient ça, tout ça, d'un air dédaigneux, alors qu'ils avaient autant besoin qu'elle. Mais lui, qui dit qu'il faut respecter la loi, qui en fait ne respecte pas dans son cœur, justement méprisant cette femme, eh bien, il discrédite Dieu. Où se cachent nos traditions? C'est pas que la tradition soit mauvaise. Dites-vous bien qu'à partir du moment... Alors cette église est née dans les milieux des années 80. Dites-vous bien qu'à la deuxième fois où vous êtes réunis ensemble, vous aviez déjà des traditions. Au bout de 2 fois, on a déjà des traditions. Je suis pas hyper surpris des places que vous avez, chacun là où vous êtes assis. C'est pas une mauvaise chose, mais quelque part, on est des êtres d'habitude, on a besoin d'habitude. Alors certains ont été bousculés dans leurs habitudes, mais ça fait du bien des fois. On est des êtres d'habitude, on a besoin d'habitude. La tradition n'est pas mauvaise, la liturgie n'est pas mauvaise, bien au contraire, elle peut être très très bonne. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas la loi de Dieu, bien au contraire. C'est la manière dont on l'appréhende. La manière dont on réalise que si Dieu nous donne ces choses-là, c'est pour nous amener à lui et au pied de la croix. Et pas pour qu'on reprenne le contrôle. Pas pour qu'on se sente en sécurité en disant « j'ai plus besoin de Dieu ». Et c'est vrai, c'est ça qu'on aimerait, au fond de nous. C'est ça qu'on aimerait. On n'a pas envie de stresser, on n'a pas envie de ressentir la vacuité de notre cœur, la méchanceté de notre cœur, l'ampleur de ce dont nous sommes capables. On n'a pas envie de faire face à ça. Et de faire ensuite tout le chemin de la repentance, de dire à Dieu « c'est vrai, il y a ça en moi, et vraiment ça me rend triste, ça me déçoit ». Et puis ensuite, de venir au pied de la croix, recevoir la grâce, et aussi de continuer à vivre de la grâce en sachant que c'est pas parce que Dieu m'a pardonné que ça veut dire que j'ai changé. Pour être tout à fait honnête, il y a des réactions en moi, des choses profondes, que je regrette beaucoup.
Mais c'est pas parce que je les regarde que ça change. Et je dois bien faire confiance à Dieu, mais aussi à vous et à la grâce que vous êtes capable d'exprimer. En tout cas, ceux qui travaillent proche de moi, par exemple dans le conseil, le savent. Je suis bien obligé de faire confiance à votre grâce. Mais parce que vous me faites grâce, eh bien ça m'aide moi aussi à faire grâce aux autres. Et jamais autant on ne sera la lumière du monde comme Jésus demande à ses disciples de l'être, alors que les Juifs ont discrédité Dieu en étant dans l'hypocrisie. Eh bien on ne sera jamais autant lumière du monde que si on fait grâce aux autres et qu'ensuite eux vont pouvoir nous faire grâce aussi. C'est là qu'est le témoignage. C'est là qu'est le témoignage de l'Évangile. Quelqu'un m'a posé cette question formidable cette semaine. Est-ce que je peux être moi-même avec Dieu? Je suis hyper reconnaissant pour cette question. C'est formidable de pouvoir arriver à être suffisamment lucide sur son rapport à la tradition pour pouvoir se poser la question, mais en fait, ma tradition m'a transmis que je ne pouvais pas. Est-ce que je peux? C'est incroyable de lucidité spirituelle. Et c'est formidable de pouvoir répondre oui, justement. C'est justement ça que Dieu demande. Il demande qu'on soit honnête, qu'on soit entièrement nous-mêmes. Et entièrement nous-mêmes, ça veut dire le bon et le mauvais. Adam et Ève, quand ils ont désobéi, ils réalisent que d'un coup, il y a en eux du bon et du mauvais. Et ils ont honte, ils reconnaissent leur faiblesse. Et ils se cachent dans les ténèbres du buisson. C'est ce que fait la honte. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va les chercher. Et tout est là. Quand ils vont se présenter devant Dieu, ils seront toujours pareils, avec leur faiblesse et le mal qui est en eux. Est-ce que moi, je suis capable d'accepter de me présenter tout nu devant Dieu? Tout nu, c'est-à-dire sans rien que je possède, sans rien que je puisse faire pour couvrir ce mal-là? Parce que figurez-vous que Dieu, il voit au fond des cœurs. Dieu, il voit au fond des cœurs, il n'y a rien que je puisse lui cacher en réalité. C'est à moi que je le cache, c'est moi que je le trompe. C'est moi que je trompe. Dieu, il nous veut entiers. Et quand nous sommes entiers, alors bien sûr, il ne s'agit pas de déballer toutes ces faiblesses dans la rue à tout le monde. Mais quand nous sommes entiers, quand nous sommes honnêtes, quand nous sommes vraiment nous-mêmes dans toutes nos relations, y compris avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est là que nous sommes lumière du monde. Vous savez, moi j'ai grandi dans une église très légaliste, dans laquelle il y avait beaucoup de gens vraiment fidèles à Dieu, de tout cœur. Mais ce que j'avais compris, ce que m'avait transmis cette église, c'est que soit on était quelqu'un de bien et qu'on était dans l'église, soit on était quelqu'un de mauvais, de dirigé par le diable et qu'on était en dehors. Et donc ma relation avec les gens qui n'étaient pas croyants, elle était complètement faussée. Complètement faussée, parce que systématiquement, moi je voulais les convaincre. Je voulais les redresser. Je voulais leur montrer qu'ils avaient tort et qu'ils devraient croire comme moi quand même, parce que c'est vachement mieux. Et regardez comme je suis formidable. Mais eux, ils voyaient bien que je ne l'étais pas. Et ça, c'est terrible de penser comme ça. Dieu dit à Jonas, ces gens-là que tu détestes et que tu ne veux pas qu'ils se convertissent, est-ce que moi, je n'ai pas compassion d'eux? Ils ne connaissent pas leur droite de leur gauche parce qu'ils sont séparés de moi. Mais moi, je veux qu'ils se convertissent. Ézéchiel 18, Dieu ne veut pas que le méchant se convertisse, il veut qu'il revienne. Les gens qui ne sont pas croyants aujourd'hui, qui ne sont pas encore, ils sont absolument les mêmes que moi. Et Dieu les aime autant que moi. Et si je les aime moi aussi, tout le respect que je peux leur donner et tout l'amour que je peux leur donner, c'est d'être honnête et moi-même avec eux. C'est là, dans l'honnêteté, la vérité, que nous sommes lumière du monde. Quand nous venons, nous montrons notre faiblesse et que nous montrons comment on peut venir au pied du trône de la grâce, chercher la grâce. Et cette grâce, elle est pour le monde entier. Même pour ceux qui, autour de nous, on n'est pas sûr qu'un jour ils l'accepteront, ben elle est pour eux aussi. Amen.